Si vous êtes à la recherche d'un moyen pour rendre vos espaces Notion plus visuels et agréables à regarder, les barres de progression, ça peut être un moyen qui peut être hyper simple et efficace pour rendre vos cartes sur Notion beaucoup plus compréhensibles. Car comme toute barre de progression, elle permet d'indiquer le taux de complétion d'un projet ou d'une tâche. Mais le problème, c'est quand on essaye de les implémenter, on se perd dans un amas de formules. Quand on va regarder sur internet, on se rend compte qu'il y a plein de types de barres de progression avec plein de formules différentes. Et évidemment, quand on essaie de les copier-coller, ça ne marche pas. Mais heureusement que vous avez cliqué sur cette vidéo, car je vous montre pas à pas comment faire pour pouvoir créer des barres de progression, donc des progress bars, assez facilement dans vos espaces Notion. Mais surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vous donne évidemment, comme toujours, les templates que vous allez pouvoir directement cloner avec les formules qui seront pré-remplies. Donc ça vous évite de vous y perdre quand vous essayez de le refaire. Bref, c'est parti, sans plus attendre, on se met aux barres de progression. Alors me voilà ici sur une nouvelle page Notion sur laquelle je vais commencer en créant une full page database, donc ici en cliquant sur Board, ce qui va me donner en fait une base de données de type Trello. N'oubliez pas que cette base de données, comme d'habitude, est visible sous différents angles. Et ici, cette base de données, je vais l'appeler mes projets. Alors j'ai, on va dire ici, mon projet 1, mon projet 2, mon projet 3. Ce que j'aimerais en fait, c'est pour ces trois projets avoir une visibilité sur en fait où est-ce qu'ils en sont, à quel niveau d'avancement ils en sont, avec des barres de progression, etc. Et en fait, c'est ce qu'on va essayer de construire pas à pas. Donc aujourd'hui, ici, on n'a rien du tout. Donc on commence déjà en cliquant ici. Alors ce qu'il va nous falloir déjà pour commencer, c'est une première propriété qui va être de type nombre, qu'on va appeler en fait l'objectif. Alors on va dire que l'objectif, c'est ici 100. Donc on a un objectif, c'est d'arriver à 100, et en fait on a une progression qui sera ici. Et le but, c'est de faire, par exemple, si je suis à 30 sur 100, et bien ça fait une progression de 30 sur 100, et le but, ça sera d'arriver à une barre de progression qui montre ça. Alors, comment ça marche, en fait, une barre de progression? Déjà, pour commencer, une barre de progression, c'est rien de plus, par exemple, ici, que des petites étoiles qui vont être au nombre de 10. Alors là, c'est des étoiles, mais sachez en fait qu'on peut prendre n'importe quel type de caractère, donc je peux littéralement remplacer ça par des petits cercles au nombre de 10, et d'ailleurs, c'est avec ça qu'on va commencer. Donc en fait, cette propriété qui va être ma barre de progression va être une formule, hein, c'est pour ça qu'on est là pour des formules, et je vais l'appeler barre de progression. Hop là. Donc qu'est-ce que je veux dans cette barre de progression? J'ai envie qu'en fonction de la progression, uniquement un certain nombre de cercles se montrent. Donc par exemple, ici, je vais prendre le cercle noir, et je vais vouloir les afficher. Donc la première chose que je peux faire, c'est d'afficher déjà toute cette barre de progression. Donc je commence, vous savez que là, ça va être une chaîne de caractères, je l'entoure des petits guillemets, hop, je fais ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, là j'ai ici 10 de ces petits points qui représentent ça à 100%. Alors comment est-ce que je vais pouvoir rendre ça dynamique? Eh bien, j'ai une fonctionnalité en fait qui existe dans Notion qui s'appelle en fait Slice. Et en fait ici on va avoir une fonction qui s'appelle Slice qui extrait en fait une sous-chaîne de caractères à partir d'un index. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait imaginons qu'on a une chaîne de caractères ici, donc Hello World, voilà, et en fait ça va extraire une sous-partie. Donc Slice ça veut dire couper, découper, donc on va découper cette chaîne de caractères et prendre une sous-partie de cette chaîne, et en fait ce qu'on demande en fait dans cette sous-partie, c'est à partir de quand tu veux commencer à couper et combien de caractères tu veux couper. Et donc ça c'est intéressant parce que nous on voudra toujours couper ça de 0 et on voudra couper le nombre de caractères qu'on veut. Donc je vous donne un exemple. Par exemple ici si je fais slice et je prends cette première chaîne de caractères, mon deuxième argument ça va être 0 parce que je veux couper à partir de 0, et on va dire que je veux couper 3 cercles, et on va dire que je veux couper 4 cercles, on va couper 5 cercles, 6 cercles. Là dans ce cas là on veut couper 3 cercles, mais du coup au lieu de mettre 3 ici, eh bien je vais venir mettre la progression. Donc je veux couper 30 cercles. Mais là, j'ai un problème parce qu'en fait, je ne veux pas couper 30 cercles, je vais couper 30 divisé par 10. Je vais faire 30 divisé par 10. Et voilà, en fait, on a une première version ici d'une progression où par exemple ici je vais taper 40, je vais taper 35, je vais taper 80, et en fonction de ça il y a une barre de progression qui va venir s'installer. Et pour être certain que ça fonctionne bien, je vais aller ici, je vais hop montrer ma barre de progression et aussi la progression, et vous allez voir que dans chacun de ces projets là, si je mets ici la progression de 50%, j'ai 50, si je mets ici la progression de 60
75%, eh bien je vais avoir 7 de ces points. Donc on peut considérer que j'ai déjà en fait une barre de progression ici, mais on va pas s'arrêter là. Parce que on aimerait bien en fait afficher des cercles noirs quand la progression est remplie et des cercles blancs quand la progression n'est pas remplie. Alors comment est-ce qu'on va faire ça ? Petite pause juste pour vous dire que si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, n'hésitez pas à contribuer avec votre petit like qui permettra de faire connaître cette vidéo à encore plus de monde, et évidemment n'hésitez pas à l'envoyer à un collègue ou à un ami qui serait lui aussi dans le besoin d'utiliser un peu plus les formules sur Notion. Bref, on y retourne. Donc je retourne ici dans le projet 1 et en fait ce qu'on va vouloir faire en plus, c'est afficher le nombre de cercles cette fois-ci qui vont pas être remplis. Pour le contraire, pour pouvoir créer en fait un effet où, par exemple pour 70%, 7 cercles remplis et 3 cercles non remplis. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais créer une nouvelle propriété qui va s'appeler barre restante. Hop. Et en fait cette propriété, elle va faire la même chose. Donc je vais recopier ça. Je vais faire slice, donc là je vais avoir la même chose, sauf que en fait au lieu d'avoir des éléments en noir, je vais mettre des éléments en blanc, hop là, donc j'en mets 10, sauf que cette fois-ci je ne veux pas slicer en fait le vrai pourcentage, donc là cette fois-ci 80, je veux slicer le montant restant. Donc, par exemple, là 100 moins 80, eh bien ça va faire 20. Comment est-ce que je vais calculer ça? Donc je ne vais pas faire montant de la progression, je vais tout simplement faire objectif moins propre de progression et du coup ça va me donner ça. Et donc là ce que je peux voir c'est que en fait suivant si la progression c'est 30, suivant si c'est 50, suivant si c'est 100, eh bien ça va me créer un certain nombre d'éléments blancs ou noirs. Donc là par exemple pour 40% je vais avoir 4 éléments en noir et 6 éléments en blanc. Donc là par exemple je peux juste créer une concaténation des deux. Donc en fait je vais venir ici tout simplement ajouter les deux. Je vais appeler ça barre finale, hop. Et donc ici je vais faire, eh bien je veux la barre de progression initiale plus la barre de progression restante. Et voilà, j'ai en fait un début de barre de progression qui va être assez sympathique. Déjà, il y a une chose qu'on n'a pas en fait gérée, c'est le pourcentage. Aujourd'hui, l'objectif, il est à 100 et la progression est à 40, mais qu'est-ce qui se passe si par exemple on a envie de faire du 1 sur 3? Donc la première chose qu'on va ajouter en fait, eh bien c'est une section qui va être calculée et on va appeler ça pourcentage terminé. Donc comment est-ce qu'on calcule le pourcentage terminé? Par exemple, quand l'objectif est 100 et la progression est 40, c'est facile, c'est 40%. Mais par exemple, quand l'objectif est 3 et qu'on a en fait du 1 sur 3, là évidemment tout cela ne marche pas, mais nous on va vouloir calculer le pourcentage de ça, qui est censé donner 30%. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien on fait 1 divisé par 3, donc en fait on fait progression divisé par l'objectif et ça nous donne 0,33333. Mais sans aller dans les détails de maths, on va multiplier ça par 100, ce qui va nous donner 33,33333. Donc là, c'est notre pourcentage en fait qu'on a calculé. Et à chaque fois, chacun de ces calculs, donc par exemple pour la barre de progression qui est en fait notre barre initiale, donc la première partie de notre barre, on va non pas cette fois-ci utiliser propre progression, mais tout simplement utiliser propre pourcentage terminé. Et vous voyez du coup que cette fois-ci ça marche aussi, même si c'est 1 sur 3. Et de l'autre côté, pour avoir le contraire, on va tout simplement faire 1 moins, donc pour avoir le contraire de ce pourcentage, 1 moins pourcentage terminé. Et du coup par exemple dans le cas d'un 1 sur 3 qui est 33%, j'ai bien 3 éléments en noir et le reste en blanc. Donc comment est-ce que je vais pouvoir tester ça? Eh bien si je fais par exemple du 1 sur 4, vous voyez bien que ça fait 25%, donc c'est nickel. Autre chose que je vais vouloir ajouter dans cette barre finale, en fait, c'est afficher ce petit pourcentage. Donc là, je vais ici et je fais plus, pourcentage terminé. Et en fait, là, il me dit, mais écoutez, j'ai un problème, pourcentage terminé, c'est pas du texte. Et c'est pour ça qu'il existe cette fameuse fonction qui s'appelle format. Pour cela, je vous envoie à l'autre vidéo que j'ai faite sur les formules. Et là, je vais venir, vous voyez, entre-temps, il y a quelque chose qui manque, un petit espace. Donc, je vais venir avec un plus, cette fois-ci afficher un espace et en plus à la fin afficher un petit symbole pourcentage pour qu'on puisse voir ça. Donc voilà à peu près ce qui s'affiche ici. Donc vous voyez, si par exemple je viens afficher hop, pourcentage terminé et j'arrête d'afficher la progression et j'arrête d'afficher la barre initiale, il me montre le pourcentage terminé et il me montre la barre finale qui est ici. Donc par exemple pour un pourcentage de 25, j'ai ça. Pour un pourcentage par exemple sur un objectif de 100,
j'ai ça. Pour un objectif de 75 sur 100, j'ai ici. Et pareil, en fait, si demain je démarre un nouveau projet numéro 4, ici, donc si j'ai un objectif de 5 et une progression de 2, littéralement en fait j'ai un pourcentage de 40%, et en fait ce qui s'y passe c'est que j'ai bien 4 éléments ici, donc 1, 2, 3, 4 qui correspond à 40%, et je suis normalement censé avoir 6 éléments à droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et en fait j'en ai 7. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait je vais vous dire ce qui se passe, c'est que dans le calcul de ces 1, c'est qu'en fait, j'ai fait une petite erreur dans la formule. Tout à l'heure, j'ai voulu faire du 1 moins propriété pourcentage terminé. Là, ici, le pourcentage terminé, c'est 40. Faire 1 moins 40, bah, en fait, ça n'a aucun sens. Ce que je voulais faire, en fait, initialement, c'était 100 moins 40. Et tout cela, je vais venir diviser par 10. Donc, le fait de faire 100 moins 40, bah, ça va faire 60. 60 divisé par 10, ça fait 6. Et donc, je vais avoir 6 éléments ici. Et maintenant, ici, j'ai un système qui me permet d'afficher des progress bars. Donc, encore une fois, projet numéro 4. C'est un projet qui démarre avec 0% parce qu'il n'a pas encore commencé, tout simplement. Alors, tous ces résultats temporaires que j'ai ici, je peux venir les cacher en faisant hide, hop, always hide. Je viens à la barre restante, je la hide. Le pourcentage terminé, je le hide parce que c'est des éléments qui sont temporaires, donc j'ai pas forcément besoin. Les seules choses dont j'ai besoin, c'est l'objectif. Là aussi, si vous savez que c'est sur 100%, laissez 100%. Mais par exemple, si je sais que c'est 10 tâches que je dois faire et que j'en ai fait 7 uniquement, hop, j'ai 70% ici avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 2, 3 ici qui sont vides. Évidemment, je peux venir remplacer ça, comme je l'ai dit, par des éléments qui sont ici. Donc pour la barre initiale, je viens remplacer ça par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et pour la barre vide, je viens remplacer ça par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, et voilà. Et du coup, maintenant, mes pourcentages sont hyper jolis là aussi, mais avec un style un petit peu différent. En description, dans cette vidéo, vous avez évidemment le template de tout ça, qui contient la formule finale, sans forcément ces éléments qui sont temporaires qu'on voit ici. Hein, ça va vous permettre de copier-coller cette formule beaucoup plus facilement. Alors, je vous prends juste un moment pour vous dire que, en fait, sur cette chaîne, je fais énormément de vidéos, beaucoup de vidéos sur Notion, mais pas que. On fait pas mal de no-code, de productivité ou encore de growth. Bref, tout ce qui vous aide à lancer et réussir vos business en ligne. Sachez que si vous n'êtes pas encore abonné, bah, vous n'êtes pas seul parce que ça fait plus de 54% des gens qui sont pas abonnés et qui regardent mes vidéos assez souvent. Donc allez-y, ne faites pas partie de ces gens-là, abonnez-vous. Allez, on y retourne. Mais là, vous allez me dire, mais Shubham, à quoi ça sert si j'écris ces éléments en fait à la main, ces éléments de je suis à 1 sur 3, 4 sur 3, en fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour moi. Comment est-ce que moi, je peux le faire sans forcément écrire à chaque fois où est-ce que j'en suis? Et on va faire un exemple là où en fonction d'éléments qu'on va avoir cochés ici, on va vouloir automatiquement calculer un pourcentage. Je suis ici dans des projets où à chaque fois, il y a, on va dire, des éléments à faire. Donc, on va dire qu'il y a à chaque fois 5 éléments à cocher pour pouvoir calculer automatiquement le pourcentage. Donc ce que je vais commencer à faire, c'est dupliquer ces projets. Là, je vais appeler ça mes projets checklist. Et donc, admettons, j'ai un certain nombre d'éléments en checklist à checker pour pouvoir calculer automatiquement ce pourcentage. On va dire que pour chaque projet, j'ai de type checkbox un check 1, la première chose que j'ai à faire, puis je vais ici le duplicate, je vais le duplicate et je vais en créer comme ça 5. Le but c'est de dire qu'il y a 5 éléments en fait à cocher pour pouvoir considérer que mon projet est terminé. Donc hop. Donc voilà, j'ai envie en fonction du nombre d'éléments que j'ai de cocher ici, et d'ailleurs je vais les faire apparaître dans mon espace ici, et j'ai envie qu'en fonction du nombre d'éléments cochés, j'aimerais qu'en fait ça bouge automatiquement. Et donc qu'est-ce qu'il faut calculer? Il faut calculer cette progression de manière automatique. Donc comment est-ce que je vais pouvoir calculer ça? Dans objectif, je vais mettre 5 parce que je sais que j'ai 5 checkbox à calculer. Par contre, dans progression, je vais lui venir le changer de format et je vais venir faire en sorte que ça soit une formule. Et cette progression, en fait, c'est quoi? Bah, c'est de savoir si combien sur les 5 sont en fait cochés. Comment est-ce que je vais pouvoir faire ça? Donc je vais d'abord vérifier comment est-ce que je sais si dans ma formule, le check 1 est en fait coché. Donc vous voyez que quand je clique sur check
1. Il m'affiche ici dans progression que c'est checké. Mais moi, ce que je veux, c'est savoir si c'est 0 ou c'est 1. C'est est-ce que c'est checké ou pas checké. Donc en fait, j'ai une formule qui s'appelle toNumber. toNumber en fait, qui transforme n'importe quoi en numéro. Et donc moi, je vais utiliser ici toNumber qui va être comme ça. Et je vais dire, je veux le toNumber, donc le nombre qu'il y a dans check 1. Et vous voyez que selon ce qu'il y a dans check 1, il va venir me mettre si j'ai une progression de 1 ou pas. Et donc il me suffit de faire toNumber de check 1 plus toNumber de check 2, hop, et vous voyez qu'en fonction si les deux sont checkés, il me donne 1 ou il me donne 2. Et là je continue en fait, je fais plus toNumber de 3 et de 4 et plus un toNumber de prop de check 5. Et là vous voyez ce qui se passe en fonction si j'en ai 1 de coché ou si j'en ai 0 de coché, eh bien il va me faire apparaître les bons éléments. Donc par exemple, si j'en ai 1 de coché, eh ben, il me dit que je suis à 20%, si j'en ai 2, ben, il me dit que je suis à 40%, si j'en ai 3 et ainsi de suite. Et vous voyez ici que dès que je sélectionne ça, eh bien j'ai automatiquement le bon à. Là, en revanche, ça ne marche pas et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que ici, mon objectif, je l'avais changé à 100 uniquement ici et en fait, je ne l'ai pas changé dans les autres. Pour pouvoir bien le changer dans les autres, je vais mettre ici une formule, ce qui va faire qu'il va aller se changer dans tout. Dans en fait tous les éléments qui sont là et donc là hop, suffit que je check un certain nombre d'éléments dans mes projets, et bien je vais avoir un système de progression hyper bien fait, hyper normalisé et quelque chose que vous avez construit ici en quelques minutes. Bon, maintenant qu'on sait faire des barres de progression sur Notion, je vous invite ici à aller regarder mon autre vidéo sur les formules plus avancées sur Notion que j'ai faite, qui vous permet de reprendre les bases. Donc si vous avez trouvé cette vidéo un petit peu compliquée, on reprend les bases dans cette vidéo initiale que j'ai faite sur les formules qui repose toutes les bases des formules dans Notion. Allez, c'est parti.